Salut les carencés! Bon, comme vous pouvez le voir à l'image, l'autofocus de ma caméra a pété un câble et a décidé de faire n'importe quoi tout le long du tournage. Mon store s'est également cassé le matin même et un mec a décidé d'élaguer l'arbre juste à côté de ma fenêtre, juste au moment où j'ai décidé de tourner cette vidéo. Donc cette vidéo, que j'ai mis 1h30 à tourner, est à moitié floue. Complètement flou, très raté. Je me suis dit que j'allais quand même la publier parce que ces conseils-là vous aideront, je l'espère. Donc je t'invite à écouter cette vidéo comme un podcast pendant que tu cuisines, pendant que tu fais ton ménage ou ton sport ou que sais-je. Et sinon tu peux la regarder aussi, mais voilà, c'est la vidéo avec la qualité d'image la plus nulle de toute ma chaîne YouTube. C'est parti. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider à créer vos menus pour les fêtes de fin d'année, si vous avez envie de faire des festivités véganes pour faire plaisir à vos proches, à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail, ou si vous êtes restaurateur et que vous avez envie de créer un menu de Noël vegan, je sais pas, une assiette par exemple. Je vais vous donner tous mes conseils. Tout ce que j'ai pu apprendre pendant des années à cuisiner pour plein de groupes différents, à cuisiner pour des véganes, à cuisiner pour des non-véganes. C'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, je reçois plein de messages. Vous êtes complètement en stress à l'idée de cuisiner pour vos familles, mais les choses évoluent. Donc tant mieux, je fais cette vidéo parce que je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui décident de faire des Noëls véganes. Pas forcément le 24, le Noël traditionnel, mais un peu avant ou un peu après avec ses potes et tout. Donc je suis trop heureuse de savoir ça déjà. Bravo à tous ceux qui vont créer des grands banquets de Noël. Et donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour répondre à tout le monde. Ce sera plus pratique. Donc j'ai noté plein de choses pour ne rien oublier. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et comme ça tu auras toutes les clés en main pour réussir un menu 100% vegan pour les fêtes de fin d'année. Enfin, j'espère que cette vidéo t'aidera. Je la fais pour ça. J'espère qu'elle t'aidera à te faire plaisir en cuisine, à faire plaisir à tes proches, à t'amuser et à te régaler à table. Alors, déjà, la première chose, c'est que Noël, ce qui est le plus important, c'est le repas. Au-delà du fait que c'est un moment de partage, tout ça, l'événement se passe autour de la table à Noël. On mange trop, on mange bien et on choisit les meilleurs ingrédients qu'il y a sur le marché, des ingrédients nobles. Par exemple, plutôt que choisir des champignons de Paris, on va aller choisir des cèpes. Par exemple, si on choisit de manger des pâtes, on va aller prendre des vraies pâtes artisanales dans une épicerie italienne. Voilà, on se fait plaisir à Noël. Donc s'il y a bien un jour dans l'année où tu dois cuisiner, c'est pour Noël. Même si t'aimes pas cuisiner, même si t'es nul en cuisine, t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment procéder pour réussir quand même tes plats et je vais te donner des idées faciles aussi. Tu peux voir d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'ai fait quelques vidéos spéciales Noël depuis quelques années. Il y a des recettes faciles, des recettes un peu moins faciles pour ceux qui sont un peu chauds en cuisine, comme les rôtis de sétan, tout ça. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus faciles à faire. Donc t'inquiète pas, tous les niveaux sont les bienvenus, tu vas y arriver. Alors déjà, tout va dépendre de si tu vas cuisiner pour des personnes qui sont véganes ou des personnes qui sont pas véganes. Ça c'est hyper intéressant. Si c'est des personnes véganes, si tu fais ça avec tes potes véganes ou végétariens, tu peux y aller, tout le monde se fait plaisir. En général, il y a beaucoup moins de stress. On connaît à peu près tous les produits qu'on aime, donc on se régale et on fait un énorme repas avec tous nos produits préférés. Si tu cuisines pour des personnes qui ne sont pas véganes, mais qui sont, on va dire, assez ouvertes d'esprit et qui sont curieux de découvrir cette alimentation, là, c'est un challenge. C'est ce que je préfère. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il faut que tu crées un espace de bienvenue à ces personnes. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que quand on a cette alimentation, souvent nos proches qui ne sont pas véganes se sentent un peu agressés par notre démarche et se braquent un peu, et c'est pour ça qu'on reçoit des remarques, des moqueries, tout ça. Et vraiment, je pense qu'il faut avant tout créer un espace de bienvenue pour les accueillir à découvrir notre univers et notre façon de vivre et de nous alimenter. C'est le moment pour faire découvrir l'alimentation végétale à des personnes qui potentiellement n'y connaissent rien. Et c'est ok de rien y connaître. Justement, ton rôle, ça va être de leur faire découvrir toute la diversité de l'alimentation végétale. Que ce soit dans les couleurs, dans les textures, dans les saveurs,
dans les alternatives aussi. À Noël, c'est hyper important. C'est la fête la plus carnée de la période de l'année. Donc on va proposer des simili carnés à Noël et on va choisir les meilleurs. Et concernant les produits, les meilleurs produits à proposer, je vais faire une vidéo juste après, celle-là, que je vais tourner là aujourd'hui dans la foulée, pour te faire part de mes produits préférés pour les fêtes de fin d'année. Tu pourras regarder les références, voilà, quelle alternative au foie gras choisir, quel fromage choisir. Je l'ai fait l'année dernière, j'ai fait une sélection excellence des meilleurs fromages à proposer sur la table de Noël. Et si tu cuisines pour des personnes qui ne sont pas véganes, c'est hyper important que tu fasses un menu qui ne soit pas fait avec du tofu, du quinoa et de la salade verte. Parce que la majorité des personnes qui ne connaissent rien au véganisme, au végétalisme en tout cas, pensent que nous ne mangeons que du tofu, de la salade verte et du quinoa et de l'eau et rien. Donc déjà dans ton menu, tu oublies le quinoa, le tofu. Si t'en choisis, tu vas choisir du bon tofu. Du tofu qui va les surprendre. Tout sauf du tofu nature. Tu peux choisir du tofu fumé. Tu vas choisir le meilleur tofu fumé et tu vas le cuisiner. Et tu vas l'associer avec d'autres saveurs, avec d'autres ingrédients. La salade verte, oui, bien sûr, tu vois, tu peux utiliser une salade verte. Moi, j'adore la salade chêne, par exemple, avec une bonne sauce. Ça passe toujours avec le repas. Donc oui, tu peux mettre de la salade verte, mais t'as compris le principe. Le but de faire des grands repas comme ça, très diversifiés, c'est un peu de déconstruire tous les préjugés qu'il y a autour de l'alimentation végétale. Et moi, j'adore quand mes proches sont surpris d'aimer quelque chose que j'ai fait. Oh là là, mais je connaissais pas, putain, c'est hyper bon. Et donc je leur donne les références, où je les ai achetés, comment c'est fait, pour les rassurer, parce qu'il y en a plein qui disent ouais mais bon, c'est du produit industriel, c'est du produit transformé. Pas toujours, pas tant. Et d'ailleurs, quand tu vas faire ton menu pour Noël, il va falloir que tu trouves un équilibre entre ce qui est fait maison et les produits industriels. Déjà, le fait maison, c'est tout simplement parce que c'est meilleur. Il n'y a rien de mieux que les choses faites maison. Et tout ce qui est déjà préparé, choisis de la bonne qualité. Et tu vois, par exemple, les fromages végétaux, tu vas faire goûter, par exemple, le bleu de J&Joy, qui est le meilleur. Et la personne va se dire « Ah ouais, c'est vraiment bon, hein, c'est vraiment réussi, hein, c'est bluffant. » Mais c'est fait avec quoi, ça? Et c'est là qu'on peut les rassurer en disant que c'est que de la noix de cajou, en fait. Donc tout va bien. C'est pas parce que c'est transformé que c'est forcément mauvais pour la santé. Au contraire, la plupart des fromages végétaux sont bien meilleurs que les fromages traditionnels au lait de vache, plein d'hormones et d'antibiotiques. Mais bon, ça, on évite de le dire parce que ça peut créer des conflits. On va essayer d'éviter les conflits. Je pense qu'il faut être ouvert à toutes les questions qu'on va nous poser. Et c'est ok de se poser des questions. Moi, au début de mon véganisme, je me posais plein de questions et c'est parce qu'on m'a répondu, on m'a expliqué, on m'a éduqué que j'ai changé. Et aujourd'hui, quand je reçois une question, je la reçois les bras ouverts et j'y réponds calmement. Bon, tu vas peut-être avoir des remarques soi-disant drôles, mais qui sont pas drôles et blessantes et inutiles. Mais franchement, si tu réussis ton menu, si ta cuisine est bonne, si tu proposes des choses excellentes, tout va bien se passer. Parce que je pense que l'assiette, la cuisine végétale, cuisinée pour nos proches, bien cuisinée pour nos proches, c'est l'une des actions qui a le plus d'impact sur les gens. Moi, en tout cas, c'est celle qui a eu le plus d'impact sur moi. Tu pouvais me parler pendant des heures et des heures et des heures de la souffrance animale, je continuais à en manger. Par contre, quand j'ai découvert que oui, c'était possible de manger un burger vegan, que c'était possible de manger des bonnes chipots vegan, que c'était possible de manger des merguez, que c'était possible de faire une bolognaise avec des PST, que en fait le tofu c'est hyper diversifié, très bon pour la santé, et que tu peux créer plein de choses avec. Bon ben là, j'ai changé. J'ai changé parce que je pense que je suis comme tout le monde et le plaisir gustatif, c'était ma priorité. Et si je continue à manger de la viande, du poisson et des produits laitiers, c'est parce que c'était bon. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des alternatives qui étaient tout aussi bonnes, voire meilleures, ben j'ai changé. Et puis ça a mis du temps, prends-en conscience aussi. C'est pas parce que tu fais un repas vegan à tes proches qu'ils vont devenir vegan, malheureusement. Peut-être que tu vas créer un déclic, peut-être que, en tout cas, tu vas semer une graine dans la tête de certains de tes proches. Donc
fais-le. Je pense que ça sert jamais à rien et même tu feras de toute façon au moins un repas en France qui aura épargné les animaux. Et ouais, je trouve que la cuisine végétale, c'est clairement de l'activisme dans l'assiette. Parce que je pense que quand même la majorité des gens sont à peu près d'accord avec le véganisme, tu vois. Mis à part une certaine partie de la population, quand même tout le monde est choqué par les vidéos d'L214 dans les abattoirs. Et je pense que c'est à nous d'accompagner ces personnes qui sont encore dans ce truc-là d'aimer les animaux mais continuer à les manger quand même. Comme ce que je faisais moi avant. J'aimais les animaux mais je les mangeais quand même. Parce que je savais pas qu'on pouvait manger autrement en fait, tout simplement. Donc c'est à toi de leur montrer comment on mange autrement, sans cruauté. Donc ce que tu vas faire quand tu vas créer ton menu, déjà, tu vas t'adapter à tes invités. C'est pour eux que tu cuisines. Donc fais ce qu'on ne fait pas pour nous, c'est-à-dire les appeler en avance en disant est-ce que tu as des allergies alimentaires, est-ce que tu as des préférences, genre c'est quoi ton menu préféré, est-ce que tu es intolérant au gluten. Et par rapport à Noël, c'est hyper important de réfléchir aux traditions de chacun. Chaque famille est différente. Et par exemple, quand j'ai fait un Noël vegan pour ma famille, pour créer mon menu, je me suis inspirée des menus traditionnels qu'on fait depuis que je suis née. Donc je sais à peu près ce qu'aime ma famille. Donc j'ai gardé certains repères, j'ai trouvé des alternatives. Et puis il y avait des choses qui étaient déjà véganes en soi. Et donc j'ai fait un mix entre ce qu'on a l'habitude de manger nous à Noël et des nouvelles alternatives. Et des choses à découvrir, qui sont vraiment des trucs bizarres de vegan, qu'on ne connaît que quand on est vegan. Genre un rôti de sétan, si t'es pas vegan, tu sais même pas ce que c'est que du sétan, quoi. En général. Et ensuite, donc, m'inspirer, par exemple, ma mère faisait souvent des endives au bleu avec des noix dessus, des cerneaux de noix. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai pris à nouveau le bleu de J&Joy, je l'ai fait fondre avec un peu de crème de soja pour créer une crème au bleu. J'ai mis des petites endives, j'ai décoré, tac, 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 j'ai garni mes endives, j'ai mis quelques noix concassées sur le dessus. Boum, je l'ai présenté joliment. Et là, on garde nos repères traditionnels. Pareil, on mangeait toujours des œufs de saumon à Noël, donc j'ai choisi la meilleure alternative, c'est celle de Umiyami. Je l'ai déjà présentée l'année dernière dans la vidéo des 4 apéros de Noël. Ils font aussi du caviar végétal qui est excellent. J'ai fait une jolie rose d'avocat, je les ai bien présentées dans des petits plats jolis et tout. Et là aussi, du coup, on garde un repère. J'ai fait des choses faciles, je me suis pas pris la tête non plus, tu vois, j'ai fait des petits club sandwich. Avec des simili charcuterie, un peu de mayo, de la salade, des cornichons, un peu d'oignon. Boum, ça me prend 2 secondes. Tu coupes ça en triangle, tu mets un petit pic avec une étoile et tout le monde s'est régalé. Genre c'était un des trucs préférés, pourtant c'était un des trucs les plus faciles. Donc t'as pas besoin de te prendre la tête. Inspire-toi de ce dont vous êtes habitué à manger à Noël. Il y a des choses que tu pourras pas remplacer, ça sert à rien. Du magret de canard, tu pourras pas le remplacer. Le canard, c'est une viande qui a un parfum très spécifique. Il n'existe pas d'alternative au canard. Donc il n'y aura pas de canard sur ta table, ni d'alternative au canard, mais il y aura d'autres choses excellentes. Et le but, ça va être de faire plaisir à tout le monde. C'est pour ça que c'est bien si tu prévois un grand buffet, tu vois. Beaucoup de propositions, de choses, plein de couleurs différentes, plein de saveurs différentes. Et des choses qui prennent pas forcément beaucoup de temps en cuisine. Tu vois ce que je viens de te dire, la crème au bleu, ça prend 3 minutes à faire. Tu la mets en place, ça prend 2 minutes. Les petits sandwich club, pareil, ça prend 2 secondes. La rose d'avocat, faut un peu tâter. Mais voilà, tu trouves un équilibre entre ce qui est un peu long à faire et fais des choses que tu sais faire en fait. Fais des choses que tu sais faire, qui sont rapides à faire. Et le plus tu feras, le mieux ce sera. Il faut que ce soit festif, il faut que ce soit grandiose, il faut que ce soit généreux. Généreux aussi parce que parmi tous les préjugés qu'il y a autour de l'alimentation végétale, en tout cas moi, ceux que j'avais, c'était que j'allais mourir de faim. je mange beaucoup, vous le savez. Ah merde, la mise au point, elle bug ou quoi? Oh non, s'il vous plaît, me dites pas ça. Ah putain, merde. Bon, c'est un bug, désolée si je deviens floue de temps en temps. Le principal, c'est que vous entendiez ce que j'ai à vous dire, de toute façon, on s'en fout. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Faire plaisir à tout le monde, faire des choses que tu sais faire, te prends pas trop la tête.
Non, ça c'est faux, faut que tu te prennes la tête. T'as pas le droit à l'erreur à Noël. Ouais, autre chose. T'as pas le droit à l'erreur à Noël. Ça met un peu la pression. Par expérience, j'ai eu beau parfois me casser la tête pendant des heures, voire des journées. Il m'est arrivé de cuisiner carrément 2 jours entiers pour proposer des grands buffets festifs. S'il y a un truc qui va pas, la personne va se concentrer là-dessus pour décrédibiliser tout le mouvement. Donc c'est super chiant, mais c'est comme ça. Donc tu vas t'appliquer, tu vas tout bien faire. Pour tout bien faire, le secret, c'est de prendre son temps. C'est de prendre son temps, de s'appliquer et de faire ce qu'on sait faire. Ou d'être guidé. D'être guidé, c'est pour ça que moi je vous fais des vidéos de recettes, comme ça vous avez les tutos. Et là j'ai pris le temps dans le rôti de 7 ans, tu vois, j'ai pas fait une vidéo format court parce que comme ça tu vois bien tout le procédé, comment faire. Et ce que je te conseille aussi, si tu te lances dans un truc que tu n'as jamais fait ou que tu sais pas faire, fais-le au préalable. Tu fais un premier test et tu t'exerces, tu pratiques. Et c'est pour ça aussi qu'on choisit les meilleurs produits parce que, pareil, on n'a pas le droit à l'erreur. Si le fromage est pas ouf, la personne va se dire que ah ouais, non, mais c'est très bon, hein, mais moi le fromage, je pourrais jamais m'en passer. D'ailleurs, si quelqu'un te dit ça, moi ce que je te conseille de répondre, c'est que c'est ok. C'est-à-dire que si la personne peut se passer de tout sauf du fromage, qu'elle commence par là, et ce serait déjà beaucoup. Ah, j'ai déjà plus de batterie. J'ai déjà plus de batterie? Mais attends, je parle depuis combien de temps? J'ai à peine commencé. Enfin, cette vidéo va être un peu longue. Attends, je change ma batterie, j'arrive. Qu'est-ce que je disais? Oui, que t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur parce que s'il y a un truc qui est à peu près bof, c'est la porte ouverte à la mauvaise foi et au fait de généraliser que l'alimentation végétale c'est très très bof. Donc si t'as un doute sur un plat, ne le fais pas. Fais que des trucs que tu aimes, que des trucs que tu connais et des trucs faciles que tu sais faire, quoi. Parce qu'en plus, le fait de faire des recettes simples, c'est des recettes que tu peux transmettre après. C'est des recettes qu'ils pourront refaire ensuite chez eux, tu vois. Et ah ouais, c'est facile en fait. Parce que pareil, quand on connaît pas l'alimentation végétale, on a tendance à mystifier le truc et à se dire mais qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à manger, je sais pas quoi cuisiner. Tu vois, quand on est invité par des amis et qu'on dit qu'on est végétalien, tu vois la réaction de certaines personnes, ils sont complètement en PLS parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont nous faire à manger, alors que il y a tellement de choses à faire et qui sont simples et qu'en plus ils connaissent déjà, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Autant tu vas choisir des alternatives, tu vois, des trucs un peu spécifiques, autant tu vas faire des trucs qu'ils connaissent déjà. Je pense à quoi? Tu fais des feuilletés en persillade, les petits escargots que j'avais fait, avec du persil, de l'ail et une pâte sans beurre. Toi, tu l'as choisi sans beurre, mais eux, ils vont manger des feuilletés en persillade. Et ça, c'est très simple à faire. Et tout le monde connaît les feuilletés. Et donc, c'est aussi leur faire découvrir que c'est pas si compliqué, en fait, de cuisiner vegan. Et il y a des choses très simples et qu'ils connaissent déjà. Et ce qu'ils connaissent pas, tu vas leur faire découvrir ce soir. Ensuite, pour créer ton buffet, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'inspirer d'une assiette complète, équilibrée. Alors après, l'apéro, c'est autre chose. Tu vois, tu vas mettre plein de petites choses sur la table, tu vas cuisiner des choses, mais tu peux très bien mettre aussi des olives dans un bol, tu peux acheter de la crème d'artichaut déjà préparée, tu peux choisir des choses aussi déjà préparées. La mise en bouche, faire ça, un grand buffet apéritif pour Noël, je pense que c'est ça qui va les inviter dans un espace de bienvenue et de découverte à la diversité de l'alimentation végétale. Ils vont arriver, ils vont faire « Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, mais t'as cuisiné pendant combien de temps ?» Alors qu'en vrai, t'as mis 3 olives dans un bol, t'as fait des sandwich club et t'as coupé des saucisses et tu les as mis sur un pic. Donc l'apéro, c'est déjà nous installer dans une dynamique d'abondance de la nourriture qu'il y a toujours à Noël. Et tout de suite, ça va les rassurer. Ça va les rassurer à se dire, bon, ça va, ce soir, je vais bien manger. Donc c'est important que tu commences ton menu de Noël par un grand apéritif. Et ensuite, pour le menu, ce que tu vas faire quand vous allez passer à table, ce que je te conseille, c'est de t'inspirer donc d'une assiette végétale complète, équilibrée. Comme ça, déjà, ça va te donner des idées de ce que tu vas cuisiner. Bon, si t'es végane, tu sais à peu près comment créer ton assiette. On va avoir des apports en protéines avec les légumineuses ou les céréales. On va avoir beaucoup de légumes, des légumes cuits, des légumes crus.
On va avoir des noix, on va avoir des sauces qui vont nous apporter du bon gras. On va avoir des fruits frais, des fruits secs. On va avoir des graines, on va avoir... Donc tu vas créer... tu vas penser comme une assiette en fait. Et tu vas proposer chaque plat. En tout cas, moi, c'est ce que faisait ma mère à Noël. Tu vois, elle mettait plein de plats différents sur la table et chacun se servait. Donc tu vas avoir, par exemple, boum, le plat principal, on va dire le rôti de sétan ou le varmentier que j'avais fait l'année dernière au vin rouge, ou la couronne de Noël que j'avais faite aussi, ou voilà, t'as compris, un plat principal carné. On est en France et dans l'idéologie majoritaire des Français, comment on a tous été éduqués au niveau culinaire, c'est que, en gros, le plat principal, c'est de la viande et tout le reste n'est que garniture. Donc, pareil, on va jouer des codes, on va créer notre menu en fonction de ça. Il te faut un plat principal qui soit un simili carné. Et il faut que ce soit excellent. Et à côté de ça, on va faire plein d'autres choses. Des légumes en sauce, une sauce, plusieurs salades crues. Les salades crues, tu peux les proposer en entrée aussi, parce que le cru, c'est toujours mieux de le manger avant le cuit. Je sais pas si tu sais. Bon. Et on va ajouter des éléments peut-être auxquels nos amis ne sont pas habitués, comme je pense aux graines germées. Tu vois, tu mets un petit bol de graines germées sur la table, et les gens se disent « Oh, qu'est-ce que c'est ça ?» Et c'est l'occasion un peu de parler nutrition, de dire à tes proches « C'est des graines germées, on peut les faire germer chez soi, il y en a en magasin bio. C'est vraiment intéressant au niveau nutritionnel parce que ça apporte plein de vitamines et minéraux. » Aussi, c'est bien, je pense, d'apporter un peu des informations nutritionnelles parce que, pareil, ça les rassure quelque part parce qu'il y a encore ce mythe-là du vegan qui est carencé, qui n'est pas en forme. Et pareil, moi, ça fait partie des choses qui m'ont aidé à changer, de savoir que je pouvais avoir un apport en calcium, je pouvais avoir un apport en protéines. Je sais que c'est fatigant de répéter tout le temps les mêmes choses, mais ça fait partie du jeu. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut déconstruire. Que tu sois vegan depuis 6 mois ou 8 ans, je t'assure que on est toujours confronté au fait... que les gens pensent qu'on est fatigué, quoi. Mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de créer des grands menus équilibrés. Et déjà parce qu'ils vont beaucoup manger, il faut qu'ils soient rassasiés à la fin du repas. Et à Noël, il faut entendre ce qu'on entend à Noël tous les ans, à savoir « Oh putain, j'ai trop mangé !» Paf ! S'il déboutonne un pantalon, t'as fait un bon boulot. Voilà, donc pour créer ton menu, inspire-toi d'une assiette que tu ferais tous les jours et tu la fais x 5 si vous êtes 5, ou tu la fais x 10 si vous êtes 10, ou tu la fais x 25 si vous êtes 25. Tu as compris le principe ? Générosité, satiété, que chacun mange à sa faim, voire un peu trop, pour contrebalancer l'idée de privation et de régime minceur. Ouais, c'est ça, il y a plein de gens qui pensent qu'on est végétarien ou vegan parce qu'on est au régime, quoi. Pas du tout. Si j'étais au régime, je serais bien plus mince. Mais je me sens bien comme ça. Comment je pourrais twerker si je suis plus mince ? Quelle idée. Partage. Moment de partage, de recettes, de joie. Ah, c'est clair. Ouais, c'est super important que ce soit un moment festif parce que, pareil, tu as l'image du vegan triste, dépressif, qui vit seul. Ce qui est un peu vrai, j'ai fait une vidéo sur la solitude végane, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que moi, le véganisme, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, ça a été la meilleure décision de ma vie, ça a changé ma vie, et j'ai jamais été aussi heureuse que depuis le jour où j'ai décidé de m'aligner avec mes convictions. Et ça m'a tellement apporté, ça a fait de moi quelqu'un de meilleur, et c'est vraiment positif comme démarche. Alors oui, on est des gens sensibles et si on a fait cette démarche, c'est à la base sans doute parce qu'on a pleuré, parce qu'on souffre de voir des animaux maltraités, parce qu'on souffre de voir notre nature s'effondrer. Donc oui, bien sûr que ça fait partie du véganisme, mais c'est pas du tout que ça. C'est pas du tout que ça. Et c'est important, je pense, dans ton menu de Noël, de te concentrer sur la festivité, sur la célébration. Tu vois, tu vas mettre... Moi, quand j'ai accueilli ma famille, j'ai mis de la musique. Alors, soit tu mets de la musique de Noël, tu mets une playlist, voilà. Soit de la musique que t'aimes bien, tu vois. Il y a une playlist que je mets souvent, c'est Soul to Chill. C'est de la soul to chill.
Ça fait une petite ambiance comme ça, un peu chaude. Si t'es avec des potes et que vous adorez la musique techno ou électro, tu mets une playlist avec tes artistes préférés. Si vous aimez le métal, je sais pas, voilà, t'as compris. Tu crées une ambiance musicale qui va correspondre aux préférences de tes convives. Quoi d'autre? Tu vas décorer ta maison, bien évidemment. Fais une belle table. Applique-toi, mets des petites lumières, mets des petites décorations. Applique-toi sur la présentation de tes assiettes. C'est hyper important. Je pense que c'est même la chose la plus importante. Il faut bien que tu te rappelles quand tu cuisines pour cette fête qu'on mange d'abord avec les yeux, ensuite avec le nez et ensuite avec la bouche. C'est-à-dire que la première chose qu'ils vont voir, c'est ta présentation. Waouh, c'est trop beau, oh là là, il y a plein de choses. Pour toi, ça va être des choses faciles et que tu as fait et que tu connais. Mais pour eux, peut-être ça va être complètement nouveau. Et ensuite, voilà, peut-être qu'ils vont arriver chez toi, il y a le rôti au four, ça sent bon dans ta maison. Tu vois, quand t'arrives chez mamie et que ça sent bon dans la maison. Donc ça, c'est... Si déjà tu les as conquis avec les yeux et le nez, la moitié du boulot, il est fait. Donc applique-toi sur la présentation de tes assiettes, décore tes plats avec des herbes, préfère des herbes fraîches, c'est plus joli. Tu vois, le rôti de sétan, j'aurais pu le servir juste en tranches, mais j'ai décidé d'ajouter du persil au-dessus, voilà, ça amène un peu de vie, de couleur, de volume. Tu peux décorer aussi avec des graines germées, donc j'en ai parlé. Voilà, applique-toi sur la présentation. Choisis différents plats. Tu vois, ce que j'ai choisi pour le Varmentier au vin rouge de l'année dernière, j'ai choisi des petites cocottes rouges trop belles. Bon, ben ça fait partie de la présentation. Donc réfléchis à ta vaisselle, réfléchis à ta table, prends-toi une jolie nappe. C'est important, c'est hyper important. Et pour terminer, je me rends compte que vous êtes très inquiets quand vous préparez à manger pour des personnes qui ne sont pas véganes. C'est normal, hein, moi je suis passée par là. Parce qu'on a la sensation qu'il faut qu'on fasse nos preuves, on a peur que ça leur plaise pas, on a peur que voilà, si le fromage n'est pas assez bon, ils ne soient pas convaincus et ils vont nous dire que par contre ça remplace pas le reblochon, ou de recevoir des réflexions comme tu fais goûter, je sais pas, un faux gras et ils vont te dire bon c'est bon mais c'est pas comme du foie gras, hein. Le foie gras c'est quand même bien meilleur. C'est des choses qu'on veut pas entendre, qui nous font chier. Donc je sais, je suis passée par là, t'as la pression en cuisine, t'as la pression, tu te dis faut que ce soit à l'heure, faut que ce soit bien servi chaud, faut pas que je me rate, parce que tu vas peut-être avoir des ratés, hein. Tu vas peut-être avoir des accidents. Si t'as un raté, si tu crames un truc, s'il y a un truc qui marche pas, respire, arrête-toi, respire, tout va bien se passer et recommence. Si tu décides de faire une recette que tu n'as jamais vraiment faite ou que tu ne maîtrises pas trop, moi je te conseille d'acheter les ingrédients en double. Comme ça, si jamais tu as un raté, tu peux la refaire. Déjà, ça va te rassurer. Et le secret, pour ne pas avoir de raté, c'est de prendre son temps. Prends ton temps et fais les choses étape par étape. Tu as le temps. S'il faut, tu passes 2 jours en cuisine. Tu fais des préparations la veille et le jour de Noël, tu fais que les trucs du dernier moment, que tu vas servir chaud, et surtout tu te reposes en fait. Le matin, tu dors en fait. Pas de pression, tu vas faire les courses bien en avance, tu sais que tu auras tous les ingrédients. Et quand on cuisine, enfin en tout cas, c'est moi ce que je ressens, le fait de cuisiner, c'est un don de soi. C'est donner de soi, c'est donner. Et c'est faire un cadeau à quelqu'un. C'est avoir la volonté de faire plaisir à quelqu'un. En plus, nous, on a une démarche politique derrière. Donc il y a aussi une valeur ajoutée au fait de cuisiner pour ses potes, quoi. Mais du coup, tu vois, quand t'as vraiment donné de ton temps, donné de ton énergie, que tu sers une assiette et que, je sais pas, les gens réagissent pas, t'es là... Alors, c'est bon, c'est pas bon, ça te plaît pas? Et on se met la pression tout seul, en fait, par rapport à une performance qu'on a donnée. Mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. T'inquiète pas. C'est pour ça aussi que je te dis, fais ce que tu sais faire. Fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance, fais confiance à ce que tu as déjà fait, fais confiance à l'alimentation végétale aussi, t'inquiète pas. Et tu sais qu'au début, il y a peut-être des trucs qui vont surprendre et tout ça, mais fais confiance au processus. Et bien sûr que tu vas avoir la peur de l'échec, la peur de décevoir, mais si cette peur arrive là, tu prends un temps, tu te ressens sur toi et tu réfléchis au fait que tu es en train de faire du mieux que tu peux, en tout cas.
fais du mieux que tu peux, selon tes compétences. Et si tu rates un truc, c'est important de le dire aussi. Moi, il m'est arrivé d'avoir des ratés. Par exemple, je sais pas, je fais un buffet de ouf et il y a un truc que j'ai un peu raté. Il y a un truc qui est un peu cramé ou il y a un truc qui n'avait pas le résultat que je voulais. Et du coup, je l'appelle failed, genre raté. Et comme ça aussi, je dis que bon, je les ai un peu ratés. Parce que si c'est dégueu, c'est important de dire que tu penses aussi que c'est dégueu. Parce que sinon, encore une fois, ça va encourager l'idée que ce que les véganes mangent, c'est dégueu. Non, si c'est dégueu, c'est parce que c'est raté en fait. Et assume-le. Moi, j'assume quand je rate des choses. Et je rate des choses, mais hyper souvent. Parce que j'essaye des choses. Et vas-y, prends-le comme un défi en fait. Prends-le comme un jeu, tu vois. Pour ça, tu vas t'organiser en cuisine. Pour t'organiser, déjà, tu vas créer ton menu sur un papier. Et pour rendre la chose d'ailleurs plus ludique, moi ce que je fais, c'est que le menu, je le mets en page. Tu sais, comme j'ai fait pour Thanksgiving, là, le mois dernier, avec mon amie américaine, ou même quand j'avais fait un Noël vegan à ma famille, j'avais fait sur mon ordi un petit menu, déjà pour écrire ce que j'ai fait. Comme ça, les gens découvrent ce qu'ils sont en train de manger. Et là aussi, par exemple, si tu fais le rôti de sétan, tu écris rôti de sétan. Et peut-être ce sera la première fois qu'ils vont voir ce mot. Et boum, c'est l'occasion de leur apprendre ce que c'est que le sétan. Pareil, si tu fais du tempeh, je suis à peu près sûre que si les personnes ne sont pas véganes ou s'ils ne sont jamais intéressés, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que du tempeh. Ou s'ils ne sont jamais allés en Asie, tu vois. Donc amuse-toi à faire un joli menu, imprime-le et place-le sur les assiettes. Je trouve ça cool à faire. Et pour toi, fais ton menu en fait. Fais ton menu en avance, fais-le en ce moment-là, écris quels apéros tu veux faire. Par exemple, sandwich club, feuilleté d'escargot, faux gras, saumon fumé végétal, œufs de saumon végétal, voilà, tu te fais une liste. Et pareil pour le plat principal et le dessert, tu choisis ta bûche. Moi, j'avais choisi la bûche de chez Picard, qui est très bien. Il y a Laura Vegan Power qui a fait un livre magnifique, bûche de Noël, si tu te chauffes à faire ta bûche de Noël végétale. Moi, je l'ai, mais je pense que je vais reprendre la bûche de Picard cette année, parce que je vais beaucoup cuisiner. Ou alors, je me chauffe. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est assez facile. Mais ça va peut-être être long, parce que je vais en faire beaucoup. Bon, je sais pas. Mais voilà, je viens de donner un exemple parfait de pourquoi est-ce qu'il faut que tu réfléchisses à ton menu complet. C'est parce que déjà, tu vas avoir une idée du temps que tu vas devoir consacrer à créer ton menu de Noël. Tous tes apéritifs, combien de temps ça va te prendre? Est-ce que c'est des choses faciles à faire? Est-ce qu'il y a un peu de cuisson? Est-ce que c'est des préparations que tu peux faire la veille? Ensuite, ton menu, pareil, est-ce qu'il y a beaucoup de temps de cuisson? Il y a beaucoup de temps de mise en place? Si tu te chauffes pour faire l'arrose d'avocat, c'est un peu technique, et si tu dois le faire x7, ça va te prendre du temps, ça va te prendre une demi-heure. Donc pense à ça, tu vois, voilà, selon ce que tu fais. Et pareil, si tu décides d'acheter une bûche végétale ou de la faire, ça va changer la donne sur ton organisation du temps, sur la gestion de ton temps. Si tu as un niveau débutant en cuisine, je te conseille de commencer la veille, comme ça tu as le temps. Comme ça tu ne stresses pas le lendemain. Toutes tes préparations, si tu fais des tartinades, tu les prépares la veille. Le rôti de sétan, par exemple, c'est un peu long à faire. J'ai une abonnée qui m'a demandé si elle pouvait le faire la veille. Donc oui, tu peux le faire pré-cuire la veille, tu vois, tu fais ton sétan et à la vapeur, les 30 minutes de pré-cuisson, tu le conserves au frais et le lendemain, tu n'as plus qu'à couper tes pommes de terre, préparer tes champignons, mettre le sétan. Pareil, tu peux faire la sauce au vin la veille, tu la mets au frais pour le lendemain et là, tu n'as plus qu'à enfourner 45 minutes et ton rôti est fait. Et là, tu t'es débloqué dans l'après-midi une bonne heure de préparation de ton sétan. Donc, organise ton temps, regarde, crée ton menu pour avoir déjà un peu en tête combien de temps te prendra chaque préparation. Et ensuite, le fait de faire un menu, ça va te permettre de faire une liste d'ingrédients et de matériel nécessaire. Tu te fais ta liste d'apéritifs et tu prends chaque idée d'apéritif et tu te fais ta liste d'ingrédients. Pour les sandwich club, j'ai besoin de pain demi sans croûte, de simili charcuterie, de salade, de cornichons nichons, d'oignons frais. Boum. Ensuite, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Des feuilletés escargots. J'ai besoin d'une pâte feuilletée sans beurre, de persil et d'ail. Ensuite, et tu fais ta liste d'ingrédients et tu vas faire tes courses. Tu vas faire tes courses en plusieurs temps. Si besoin, tu achètes d'abord tout ce qui est sec et tu achèteras tout ce qui est frais à la dernière minute, genre la veille ou 2 jours avant.
Tu peux commander des choses aussi. La plupart des produits que je vais vous présenter dans l'autre vidéo, en fait, moi je te conseille d'aller sur Vegami. C'est l'ancien Un Monde Vegan, c'est une épicerie en ligne vegan, 100% vegan, où t'as tout. Magasin bio aussi, il va y avoir beaucoup de choses que tu trouves en magasin bio si t'as pas envie de commander sur internet. Mais le fait de commander sur internet, c'est bien parce que tu sais que tu reçois tout en avance. Tu vas sur Vegami, quand tu commandes, tu reçois tout en 48 heures, c'est hyper pratique. Là, moi, j'ai déjà les 3/4 de mes ingrédients qui sont prêts. Et voilà, et installe-toi. Et au moment de te mettre en cuisine, ce que je te conseille aussi, c'est de te concentrer uniquement sur cette activité. Tu vas prendre un temps où tu ne vas faire que cuisiner. Tu vas prendre un temps que tu vas passer dans ta cuisine. Tu vas pas commencer à faire un truc, aller étendre le linge, aller téléphoner à ta pote. C'est un temps que tu vas créer pour cuisiner. Pour ça, moi la première chose que je fais quand je me mets en cuisine, c'est de mettre de la musique. Crée-toi un espace dans lequel tu te sens bien. Voilà, tu mets la musique que t'aimes, ou tu peux mettre un podcast aussi. Mais c'est important que tu restes focus et concentré sur la discipline elle-même du fait de cuisiner. Parce que c'est comme ça aussi que tu vas pas perdre de temps. Le fait de faire un truc, appeler sa pote, machin, tu vas mal gérer ton temps en fait. Tu vas faire plusieurs choses en même temps. Alors moi je te conseille de vraiment accorder tout ce temps-là au fait de cuisiner, parce que du coup si tu as un peu de temps, bim, il y a un truc qui cuit, tu mets un minuteur et comme ça tu l'oublies pas, il n'y a pas de risque de faire cramer le truc. Ah c'est bon, donc ça c'est en train de cuire, qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant ? Je vais faire une tartinade parce que j'ai un mixeur et que ça il n'y a pas besoin de cuisson puisque le four est déjà occupé. Et comme ça, le fait de rester en cuisine pendant tout ce temps-là, tu vas optimiser ta cuisine et tu vas organiser tes préparations. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour toi, il faut que ce soit un moment plaisant. Moi, c'est pour ça que je mets de la musique. Moi, je danse quand je cuisine. Il faut que tu te fasses plaisir. Je crois que c'est le secret. Il faut que tu te fasses plaisir. Il faut que tu t'amuses en cuisine parce que, je te dis ça, c'est hyper important parce que tu vas stresser. Tu vas stresser, tu vas avoir la pression. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Mais putain, ce que j'ai fait, la sauce, elle est pas assez bonne. Mais comment elle fait, Eva, les petits plats ? Si tu as suivi une recette que j'ai proposée, mais que tu as l'impression que ça marche pas et tout, si ta mayo, elle monte pas et tout, cata, en fait, réadapte, améliore la recette à ta sauce. C'est-à-dire que il y a un truc qui marche pas, c'est pas parce que t'es nul, c'est parce qu'il y a un truc qui manque, c'est tout. Et ce qui manque, très souvent, c'est du miso. C'est du miso ou des épices ou du sel, tout simplement. Ou du vin. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. À Noël, cuisiner au vin. La cuisine au vin, c'est une cuisine qui est vraiment excellente, qui est une cuisine hivernale. C'est pour ça, moi, je vous propose souvent des recettes avec du vin. Tu vois, les varmentis, je les ai fait au vin rouge. Là, j'ai fait une sauce au vin blanc. La prochaine recette, je vais utiliser du vin blanc aussi. C'est vraiment un atout saveur pour les fêtes de fin d'année. Après, si tu fais pour des enfants ou si tu bois pas d'alcool ou quoi, ou si tu ne peux pas boire d'alcool, tu fais sans vin. Et c'est pour ça que tu peux utiliser d'autres exhausteurs de goût, comme le miso, comme la moutarde, comme l'ail. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais voilà, si tu as l'impression que ta recette, elle est pas assez bien, c'est pas de ta faute, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque un exhausteur de goût. Et donc voilà, je viens de les citer. T'as le cubor aussi, tu sais, les petits bouillons cubes. Ça donne vachement de goût. Sauce soja. Voilà. Donc t'inquiète pas. Et même, je pense que tu vas te surprendre. Franchement, quand j'ai fait la dernière vidéo, là, quand j'ai travaillé sur la recette du rôti de sétan, quand je l'ai goûté, j'ai halluciné. C'était trop bon. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est le meilleur rôti de sétan que j'ai fait de ma vie. Parce que à force de faire, de goûter, de comprendre et d'étudier les saveurs et les textures et tout, on arrive à faire des trucs de ouf. Et même moi, je me suis surprise d'avoir fait ça. J'étais là, pop. Donc j'étais trop heureuse. Fais-toi plaisir parce que c'est comme ça que tu vas faire plaisir à tes proches. Et fais-le avec amour. Tu sais, on dit souvent, ça a été fait avec amour. Et c'est vrai que c'est très important de mettre au cœur de ta démarche l'amour. L'amour pour toi, déjà, sois fière de ce que tu fais. Moi, je suis hyper fière de ce que tu fais. Quand je reçois vos photos, quand je reçois des messages de personnes qui me disent qu'ils font des Noëls véganes, je trouve ça tellement merveilleux, ça me touche et ça me rassure. Donc merci d'exister. Fais-le aussi par amour pour les animaux. Fais-le par amour de la cuisine végétale.
Fais-le par amour pour tes proches, c'est pour eux que tu vas cuisiner. Et fais-le par amour pour la bouffe, fais-toi plaisir, franchement. Fais tout ce que tu préfères. À Noël, c'est l'occasion de se faire plaisir. S'il y a des produits qui coûtent un peu cher, ce qui est le cas, tu vois, à force, c'est bien beau d'acheter tout ce qu'il y a de meilleur et les meilleurs produits et tout ça, mais parfois ça coûte une blinde. Ce que tu peux faire, c'est demander à tes proches de participer au repas financièrement. Franchement, 5 € par personne, ça te couvre la plupart des frais que tu auras pour créer le menu. Donc, et voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tous les conseils que je voulais vous donner. Attends, je vérifie. Parce que j'ai noté des trucs sur mon ordi, mais aussi sur mon téléphone. Respecter les traditions, ça je l'ai dit au début. Pensée originale. Ah ouais, je l'ai pas dit. À Noël, on va choisir des ingrédients, genre les meilleurs qu'il y a, mais aussi ceux auxquels on n'est pas trop habitué. Genre de la patate douce, ou... Enfin, en tout cas, dans ma famille. De la patate douce. Ouais, pour les champignons, voilà, plutôt que des champignons de Paris, tu vas prendre des cèpes ou des shiitake. Ou des pleurotes comme j'ai fait dans le rôti. Mise en place, déco de la table, ambiance musicale, sap. Bah ouais, habille-toi. Pensez grand, pensez beau. J'ai noté ça. Pensez aux boissons. Ah ouais, mais ça, en général, moi je dis aux invités de ramener les boissons. Parce que tout le monde ne boit pas de la même chose. Il y en a qui boivent pas d'alcool, il y en a qui boivent du vin, il y en a qui boivent de la bière, il y en a qui boivent du cidre. Donc ouais, tu peux dire à tes invités d'amener les boissons. Ah oui, et oui, j'ai juste noté ça, mais tu vois, dans l'idée de faire une ambiance festive, tu peux faire une activité aussi. En fait, comme si c'était un vrai Noël, quoi. Parce que oui, à Noël, l'événement principal, c'est le repas, mais autour de ça, moi, dans ma famille, on a toujours fait genre des spectacles avec les enfants, des jeux. Ensuite, on prend l'apéro et on discute un peu. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les cousins et tout. Comment tu vas ensuite on passe à table et ensuite soit on refait un jeu, soit on se fait un petit digestif au bord de la cheminée et ensuite il est minuit et le Père Noël va passer. Alors on va à la fenêtre chanter avec tous les enfants. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. En regardant le ciel pour voir si on voit le Père Noël. Parce qu'il est en train de passer, il est minuit, donc il va passer à la maison. Et donc on chante à la fenêtre des chansons de Noël. Et puis passé minuit, eh bien, tous les cadeaux sont arrivés. Donc là, c'est la folie. On a trop mangé, on a trop bu et on ouvre tous les cadeaux. Et après, en général, je rebois un autre digestif au bord de la cheminée avec mes cousines. Donc ça, c'est comment ça se passe dans ma famille, mais tu vois, je sais pas comment vous faites Noël, vous, dans votre famille, mais c'est vrai que voilà, pensez aussi aux petites activités joyeuses, ludiques, qu'on peut faire autour du repas. Un jour, mon frère, il avait acheté un jeu avec des cloches. T'as une partition, par exemple, t'as une cloche, chacun a une cloche d'une couleur différente, la jaune, la verte, la bleue, la rouge, et t'as une partition très facile à lire avec cloche jaune, cloche rouge, ting, tung, tung, ting, ting, cloche verte et tout, et chacun doit faire la partition, et en fait ça fait vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Et c'était hyper drôle. Je sais pas où il avait trouvé ce jeu, mais peut-être tu peux le trouver si tu tapes cloche musicale Noël. On avait fait un karaoké aussi, c'était hyper drôle. Et voilà, tu peux faire n'importe quel jeu, quoi. Ça ajoute à une bonne ambiance. Et moi, je sais qu'une des choses que je préfère quand je sers à manger à mes proches, à des gens que j'aime, c'est de les voir sourire. C'est de leur faire plaisir et de les voir heureux. Et je pense aussi que c'est le but à Noël, d'être tous ensemble et de passer un bon moment. Et parce que c'est pas toujours le cas, quoi. Enfin, moi, j'ai vécu des Noëls un peu difficiles. Quand on est vegan, les repas en famille, surtout au début, c'est une plaie, quoi. Et pour nous, ça nous fait extrêmement souffrir. En plus, ça, ils le sauront pas, peut-être qu'ils vont pas le comprendre, mais pour nous, là, on a commencé la pire période de l'année, quoi. Parce que c'est la pire période de l'année pour les animaux, et pour nous aussi, parce que moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux déjà plus, là, de voir tous les foie gras dans les supermarchés, de voir tous les rayons de saumon fumé, de voir la queue dans les poissonneries, de voir les aquariums qui se remplissent avec des homards prêts à se faire ébouillanter. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Donc, en fait, fais-le pour toi. Fais-le pour toi, cet événement joyeux, parce que c'est la période la plus difficile à supporter. C'est la période la plus carnée. Et en plus, c'est pas juste
un jour, quoi. Tu vois, c'est pas comme Pâques. C'est pas un jour où tu te dis, bon, allez, c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de tuer des millions d'agneaux, c'est l'horreur. Mais après un jour, ça passe. Là, c'est toute une période, quoi. De Noël au réveillon, t'as du foie gras sur la table pendant une semaine, quoi. C'est dur. Des plateaux de la mer, tes potes sur Facebook et Instagram qui publient des assiettes de leur plateau de la mer. Je suis en PLS comme ça. Non, c'est dur. Donc je compatis, je sais. Donc fais-le pour toi en fait, cette célébration. Célèbre-toi, célèbre l'alimentation végétale, célèbre ce que tu es en train de faire pendant cette période abominable en fait, et hyper barbare. Je vais m'arrêter là parce que je commence à pleurer. Donc merci à toutes les personnes qui vont faire des festivités végétales. C'est grâce à vous que les choses changent, les choses avancent. Je vous le dis à nouveau, merci d'exister, vous me rassurez énormément. Et si c'est difficile pendant cette période, pensez qu'on est nombreux, en fait, on est tous dans le même bateau. Et c'est difficile pour tout le monde en ce moment et t'es pas tout seul. J'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous fais un gros bisou. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.